Salut, alors j'ai un ami nommé Luc. Luc est quelqu'un qui est assez rigide, c'est quelqu'un qui est assez logique. Avec Luc, généralement lorsque nous engageons des débats, voilà, il gagnait toujours chaque partie du débat en fait. Et lorsque, comment on appelle ça, nous engageons des débats sur la politique ou le sport, Luc faisait toujours tout pour remporter la partie. Avec Luc, j'avais des embrouilles en fait par moment parce que c'est quelqu'un qui ne se laissait pas convaincre comme cela. Et avec le temps, lorsque j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que la personnalité de Luc était tout simplement paranoïaque. Alors, qu'est-ce qu'une personne paranoïaque? Une personne paranoïaque est une personne qui se méfie beaucoup en fait, se méfie des autres. C'est une personne qui suspecte toujours les autres de mauvaises intentions comme lui, contre lui. Et comme mon ami Luc, comment on appelle ça, les personnes paranoïaques ont tendance à croire que tous ceux qui sont autour d'eux ont des intentions plus ou moins mauvaises à leur égard. Donc, il se méfie énormément de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes en fait, voilà, qu'il rencontre. Et aussi, comment on appelle ça, ce sont des personnes qui sont toujours sur les gardes. Luc est par exemple quelqu'un qui est toujours sur sa garde. Il est très attentif à tout ce qui se passe autour de lui en fait. Et Luc, il met en doute la loyauté des autres qui sont autour de lui. Il met à la loyauté des amis, en fait, la loyauté de ses amis que nous étions, en fait. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui, avec lui, voilà, c'est beaucoup de méfiance, se méfie des gens. C'est quelqu'un aussi qui recherche, comment on appelle ça, les preuves de suspicion contre lui, sans tenir compte de la situation d'ensemble. Vous voyez, par moment, voilà, quand tu dis quelque chose à Luc, par exemple, il recherche dans ce que tu as dit là quelque chose qui va en son égard. Il est toujours en train de suspecter les autres, en fait, pour voir si dans ce que vous dites, s'il n'y a pas quelque chose qui va à son encontre. C'est quelqu'un aussi qui est toujours prêt, bien sûr, à des représailles de façon disproportionnée. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose à lui aujourd'hui, il faut t'attendre à des représailles. Et si tu le fais sans vraiment t'en rendre compte, Luc va te rendre ton action d'une manière ou d'une autre. Donc, ne pas dire qu'il est toujours prêt à des représailles. C'est quelqu'un aussi qui est préoccupé, lui qui est préoccupé par comment on appelle ça, des questions de droit, des questions de préséance, des questions de respect des règles, de procédures et autres. Pour lui, il faut éviter la complaisance, il faut éviter les tournis et autres, et il faut respecter le droit. C'est quelqu'un qui est rigide en fait, et il résiste fermement, en tout cas, aux arguments. Comme je l'ai dit, mon ami Luc, avec lui, voilà, il ne faut vraiment pas engager des débats d'ordre politique. Je me souviens, un soir, on avait engagé un débat d'ordre politique et j'avais affirmé des choses avec des amis, bien sûr. On était juste en train de plaisanter, mais il a pris tellement ça au sérieux. Il a pris position pour son parti à telle enseigne que nous nous sommes séparés ce soir-là en queue de poisson. Donc, avec lui, lorsqu'on parlait de politique, véritablement, c'était compliqué en fait. Parce que c'est une personne qui résiste fermement aux arguments. C'est une personne qui a toujours raison en fait. Il a toujours raison et vous ne pouvez pas placer un argument dont Luc ne peut pas trouver le contre-argument. Donc, Luc a ce comportement et comment est-ce que Luc voit le monde? Pourquoi est-ce que Luc agit de telle manière en fait? En fait, pour Luc, le monde est un endroit dangereux et lui-même il est vulnérable. Donc, il a besoin de se protéger en fait. Voilà, il a besoin de se protéger au travers de cette attitude qu'il adopte. Et aussi, le monde est rempli de méchants. Pour lui, le monde est rempli de méchants et de filous dont il faut se méfier et il faut toujours rester sur ses gardes. On peut comparer Luc ici à, comment on appelle ça, à une voiture qui a un système d'alarme qui est actif à tout moment. Et lorsque vous approchez cette voiture, tout simplement, le système d'alarme s'enclenche automatiquement. Voilà, donc, et généralement, ce que lui craint, voilà, c'est ce qui lui arrive. En fait, ses suspicions sont le plus souvent avérées. Oui, ses suspicions sont le plus souvent avérées. Bizarrement,
quand il dit par exemple qu'il se méfie d'une personne, généralement, quelques jours après, ses arguments sont avérés. Et il dit, oui, je t'ai dit que cette personne, je me méfiais de cette personne. Donc, il faut se méfier des gens. Vous voyez, ce comportement paranoïaque-là lui pose beaucoup de problèmes. Mais est-ce que il n'y a pas à gagner souvent à être paranoïaque par moment? Je pense que oui, il faut être paranoïaque parce qu'il y a un certain nombre de métiers qui demandent à être paranoïaque, par exemple. Si vous êtes policier, par exemple, vous devez être paranoïaque dans l'exercice de votre métier. Si vous êtes au service douanier, vous avez besoin d'être paranoïaque. Si vous êtes dans un service antiterroriste, oui, il n'y a pas de complaisance. Il faut être paranoïaque parce que voilà, si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire exploser. Voilà. Aussi, voilà, si vous êtes dans un certain nombre de services, en tout cas, vous devez faire preuve de paranoïaque. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en face d'une personne paranoïaque en fait? Voilà, qu'est-ce que vous devez faire? Quelle attitude vous devez avoir lorsque vous êtes avec une personne paranoïaque? Vous devez exprimer clairement vos motifs, bien sûr, et vous ne devez rien lui cacher. C'est vraiment important parce que voilà, la personne qui est paranoïaque, comme l'a dit, est tout le temps en train de suspecter les autres. Il a des doutes sur tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas clair dans votre argument, si vous n'êtes pas clair dans votre manière de faire, si vous n'êtes pas logique avec cette personne, automatiquement, cette personne va vous mettre sur la liste de ses ennemis. Et elle aura tendance tout simplement à exercer des représailles contre vous. Avec cette personne aussi, vous devez scrupuleusement respecter les formes, vous devez respecter les règles, vous devez respecter tout ce qui est procédure. En fait, s'il y a une procédure qui est établie, si vous êtes au travail par exemple, il y a une procédure qui est établie, vous devez tout faire pour respecter ces procédures-là. Mais si vous ne respectez pas les procédures, si vous mettez en faute et autres, cette personne va automatiquement vous classer. Ainsi, vous devez maintenir le contact régulier avec cette personne. Voilà, vous devez maintenir le contact régulier. Vous ne devez pas fuir la personne parce que généralement, quand on a une personne paranoïaque avec nous, on aura tendance certainement à fuir cette personne, on aura tendance à, comment on appelle ça, à ne pas aller contre cette personne. Non, allez-y au contact de cette personne, allez-y échanger avec cette personne, soyez clair en fait avec cette personne. Et puis, comme je le disais tantôt, faites référence toujours aux lois et aux procédures en fait, parce que cette personne adore les lois et les procédures. Donc, faites toujours référence aux lois et aux procédures. Si vous êtes en entreprise, comment on appelle ça? Faites toujours référence aux lois et aux procédures. Si vous êtes, comment on appelle ça? En famille, par exemple, vous pouvez établir des règles que vous allez respecter parce que c'est son domaine de prédilection. Son domaine de prédilection, c'est le respect des règles. Et lorsqu'on ne respecte pas les règles avec cette personne, tout simplement, voilà, elle se sent très mal. Aussi, laissez-lui quelques petites victoires dans dans des débats, par exemple. Lorsque vous êtes en train de débattre avec cette personne, vous devez laisser à cette personne quelques petites victoires. C'est vraiment important. C'est qu'avec Luc, par exemple, il y avait des jours où on débattait vraiment. Et une fois que j'ai compris que voilà, il faut que je puisse lui laisser quelques petites victoires, voilà, je lui disais souvent que ouais, en fait, si ce sujet tu as raison, si ce sujet tu as raison et autres, voilà, je le complimentais et cela aussi le mettait très très à l'aise. Il aimait toujours avoir raison, donc je lui donne le terrain dont il l'aime bien sûr. Donc, choisissez par moment de lui laisser quelques victoires. Voilà. Ne lui donnez pas toute la victoire, sinon il marchera sur vous tout simplement. Donc, cherchez aussi des alliances ailleurs. Ce que vous devez faire, c'est que vous pouvez chercher des alliances ailleurs. Si vous trouvez que la personne paranoïaque est vraiment trop toxique dans votre vie, vous pouvez chercher des alliances ailleurs. Ce que je fais généralement avec des personnes paranoïaques, c'est que voilà, on ne va pas tout le temps, si c'est au travail bien sûr, je ne vais pas me lier d'amitié avec lui, mais je cherche, comment on appelle ça, d'autres amis ailleurs. Donc, il est important que vous puissiez chercher d'autres amis ailleurs, vous pouvez chercher à vous allier avec d'autres personnes. Ok, qu'est-ce que vous ne devez pas faire avec une personne qui a une personnalité paranoïaque? Ne renoncez jamais à éclaircir les malentendus. Voilà, si vous avez un malentendu, si vous avez des choses que vous n'avez vraiment pas compris, si vous avez des choses qui créent des petites embrouilles, ne renoncez pas à éclaircir en tout cas tout ce qui est malentendu. Appelez cette personne, dites-lui clairement, voilà, telle situation s'est passée, telle situation s'est passée, telle situation s'est passée.
J'aimerais qu'on puisse vraiment régler cela. Et lorsque vous réglez le problème, attribuez-vous en fait la responsabilité. Voilà, dites-vous, ok, vraiment je suis désolé, c'est moi qui ai été en faute, vraiment. Pardon, moi je veux qu'on mette fin à cela. Vous voyez, quand vous faites comme cela, la personne se sentira très bien à l'aise. Ce que vous ne devez pas faire aussi, c'est que vous ne devez pas forcer la personne à se vexer. Hein. Par exemple, lui dire que oui, tu es toujours comme ça, c'est parce que tu agis de telle manière que j'ai agi de telle manière. Donc, ne vexez du tout pas la personne. Voilà. N'attaquez pas non plus l'image de la personne pour dire que waouh, c'est toujours toi qui as raison, c'est toujours toi qui as. Non, n'attaquez pas son image, tout simplement. Ne vous mettez pas vous-même en faute. Ce que vous devez faire, c'est que vous ne devez pas vous mettre en faute. C'est vraiment important parce que si vous vous mettez en faute avec cette personne, c'est-à-dire que si vous venez soit en retard, si vous ne respectez pas les règles, si vous avez des maladresses, en tout cas, Luc va prendre cet argument-là contre vous, en fait. Je connaissais aussi un autre ami que je vais nommer ici, Ezekiel. En fait, Ezekiel, j'étais le chef de groupe, comment on appelle ça, dans notre association, on avait plusieurs groupes. J'étais l'un des chefs de groupe et en tant que chef de groupe, j'avais Ezekiel qui était dans mon groupe. Ezekiel était toujours aux aguets en fait. Et il m'a suffi quand je convoquais les réunions et que moi-même je venais en retard, lorsque je débutais la réunion, Ezekiel était toujours prêt, en tout cas, à trouver des arguments pour mettre, comment on appelle ça, le bâton dans mes roues. Vous voyez, avec des personnes qui sont paranoïaques, lorsque vous mettez en erreur automatiquement, elles vont se saisir de cette erreur-là pour vous abattre en même temps. Donc, évitez au maximum de vous mettre en aussi, ce que vous devez faire, c'est que ne médisez pas contre cette personne parce qu'elle saura. Vous êtes tout le temps en train de rechercher des preuves de suspicion contre vous. Ne médisez pas contre elle. Là. Si vous médisez contre une personne paranoïaque, la personne le saura à coup sûr. Donc, ne médisez pas contre elle. Ne discutez pas politique avec une personne qui est paranoïaque. Ne discutez pas politique. Si vous discutez politique, si vous discutez sport, vous allez vous séparer en queue de poisson. Comme je le disais tantôt, mon ami Luc, lorsque nous discutions politique, il avait ses arguments et il résiste fermement aux arguments. Que ton argument soit logique ou pas, il s'en fout. Le plus important pour lui, c'est d'avoir raison. Donc, si vous discutez politique, vous allez vous séparer en queue de poisson. Donc, ne discutez du tout pas politique et vous aussi ne devenez pas vous-même paranoïaque parce que par moment, vous pouvez devenir paranoïaque. Est-ce que vous n'avez pas vous-même des traits de paranoïa en vous? Voilà, si vous voulez vérifier cela, allez-y dans la barre de description de la vidéo. J'y ai mis un questionnaire qui va vous permettre, en tout cas, de vérifier si vous avez des traits de personnalité paranoïaque. Donc, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo au maximum. On se dit au revoir et ciao, ciao.